Michel Vignet, bonjour. Depuis le temps qu'on doit se voir. Enfin. Allons bon. Alors, aujourd'hui on va parler de toi. Je veux tout savoir. Enfin non, pas tout. On va regarder un petit peu secret quand même. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, cette fibre de devenir comédien, acteur? Ah, Dis-moi tout, d'où tu viens, ma comment t'es en arrivé là? prof de français de ma première troisième, qui s'appelait Madame Le Fur, qui parallèlement à ça était une casse-couille finie, mais elle adorait le théâtre, et pour me calmer un peu, elle m'a demandé de travailler une scène du Commissaire et bon enfant de Courteline. Chose que j'ai faite, je me suis tellement éclaté que je me suis dit, je peux faire l'acteur. Et puis le temps passant, ça je devais avoir 13 ans à peu près, le temps passant, il y a un moment où je me suis dit, oui mais acteur c'est risqué, on ne gagne pas sa vie, je peux gagner de l'argent, je vais... Et puis je me suis aperçu que pour gagner de l'argent, il fallait avoir des diplômes, faire des études. C'est pas ma tasse de thé. J'ai fait 2-3 conneries quand même. J'ai passé le bac, j'ai eu le bac, je suis allé en Hippocagne. Je suis resté 3 jours. Et pour faire plaisir à mon père. Et puis mon père, pour me faire plaisir, m'a dit tu devrais peut-être aller prendre des cours d'art dramatique, ce que j'ai fait. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et alors, avant d'en arriver au doublage, enfin, qu'est-ce qui t'a fait arriver, le petit truc qui t'a fait arriver dans ce milieu du doublage, dans cette spécialité? 2 ou 3 pièces, je me souviens plus si c'était 2 ou 3, payées au lance-pierre, 4 mois de boulot, 1200 francs. Donc il y a forcément un moment où le propriétaire fait, dis donc vieux, faut payer le mois. Je pouvais plus, donc je me suis retrouvé à dormir dans ma bagnole sur le parking du théâtre du Quai de la Gare, qui n'existe plus maintenant, où on jouait Bâle, mis en scène par Cantarella. Et le frangin d'un copain de cours d'art dramatique, Denis Boileau, était directeur artistique au doublage. Donc comme on se connaissait un peu, je l'ai appelé. Il m'a donné, au début, il m'a donné un tout petit personnage dans une série brésilienne. J'étais à Lille, là. Je jouais un spectacle de Commedia dell'arte à Lille. Donc ça m'emmerdait plutôt finalement, parce que j'avais retrouvé du boulot, j'avais mon appart à Lille, j'étais coloc à Paris, donc ça va, je m'en sortais un peu. J'étais obligé de faire les allers-retours Lille-Paris pour venir enregistrer. Et puis après, je suis revenu à Paris au bout de 6 mois. Il m'a redonné un petit personnage dans une série brésilienne, toujours, qui s'appelait Virginia. Enfin, je me souviens de ce nom. Virginia, c'était Céline Monsara. Elle a été adorable. Et à un moment, c'était même pratiquement comme maintenant. Déjà, ils n'avaient pas vu au-delà des 15 premiers épisodes, quoi. Et ça a duré 1 an et demi, et au bout du 15e épisode, mon personnage est devenu un des personnages principaux. Donc, c'est parti très très vite, parce que des mecs avec ma voix et mon âge, il n'y en avait pas des tombereaux. Denis m'a énormément aidé, je lui dois tout à Denis. Je lui dois tout ce que je suis maintenant, matériellement, artistiquement, ou presque artistiquement, parce que je ne l'avais pas attendu pour faire du théâtre, mais... parce que je m'en sortais pas beaucoup sur Virginia, c'était très difficile, je faisais perdre du temps aux gens, je m'en apercevais. Céline était adorable avec moi, on avait toutes nos scènes ensemble, mais je voyais bien que... Et un jour j'ai dit à Denis, il faut qu'on se voit. On est allé boire un coup après l'enregistrement. Je lui ai dit, remplace-moi, parce que là c'est une catastrophe, je fais perdre du temps à tout le monde. Et il m'a dit, tu me fais confiance? Ouais. Donc tu t'occupes de personne, maintenant quand on enregistre, tu me regardes moi, tu fais exactement ce que je te dis. Et voilà, ça s'est fait comme ça, et en bout de 6 mois, je faisais tous les premiers rôles des mecs de mon âge, avec cette voix-là. Merci Denis. Bon, le message est passé comme ça. Ouais. Alors, bon, il y a des séries qui ont dû te marquer plus que d'autres. Je vais t'en citer une. Allez, au hasard, si je te dis Un flic dans la mafia. La première belle série, et en plus,
je crois que c'était vraiment une des premières à avoir ce mode de réalisation, ce mode de fonctionnement. Ouais. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, les décors sont souvent, sauf les extérieurs qui sont pas mal, mais il y en a très peu, c'est de la série, c'est du tout venant. Mais une histoire pareille avec des épisodes qui se suivent, des personnages récurrents, une intrigue pareille, des acteurs aussi étonnants. Tous les acteurs sont magnifiques à chaque période de la série, quand il est dans la musique. Enfin, non, c'est pour précision, on va dire quand même que tu faisais Vinny Terranova, donc Ken Wall dans la série. Est-ce que cet acteur-là, t'as pris du plaisir à le doubler dans cette série-là? Ouais, oui, ouais. bien sûr, énormément. C'était vraiment pile pour lui, il avait rien à faire. Il était le personnage, avec son exubérance, avec ses doutes, avec tout. Il était parfait. Et en plus, tout ce qu'il y avait autour était monumental de comédie. Les gens dans la version française, c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis, des gens que je fréquente toujours. Il n'y a pas eu un seul hiatus dans ce truc, c'était magnifique. Dès qu'un nouveau personnage arrivait, bonjour, et on se mettait à la barre et ça jouait à la comédie. C'est mon premier, en plus c'est ma première vraie grande série. Celle-là, je la garderai dans mon cœur toute ma vie. Bon, t'en as fait quelques-unes quand même. On va pas toutes les citer parce que j'y arriverai pas. En plus, il nous faudrait 2 jours pour parler de tout. Puis il y en a que tu vas me dire que ça t'a pas marqué outre mesure. Dans les séries récentes que tu as pu faire, il y en a. Bon, t'as fait des passages dans quelques-unes. On va noter Viking, Game of Thrones aussi. Pardon. J'ai eu une scène dans Game of Thrones. Ouais. Mais c'est une série qui a marqué. Oui. Mais t'en as eu plusieurs autres. Il y a eu Deadwood, Breaking Bad. Est-ce qu'il y a une série récente qui t'a marqué, qui t'a laissé un bon souvenir, on va dire? Mais tu sais, les bons souvenirs, oui, il y en a. Mais les bons souvenirs, c'est pas forcément lié à la qualité de la série. Oui, il y a End of God que j'ai fait pour Netflix. Il y a eu que 2 saisons parce que ça n'a pas trouvé son public. Et je pense qu'ils ont arrêté. En plus, ils ont arrêté au mauvais moment. Ça commençait à trouver une histoire. Enfin, ils commençaient à construire le truc. Et comme il n'y avait pas de public, ils ont arrêté. Ça, je me suis bien éclaté d'abord parce que c'est Christine Bélier qui dirigeait et qu'elle dirige d'une manière qui me plaît à moi, que je trouve extraordinaire. Elle perd pas de temps en conjecture imbécile. Elle va à l'essentiel. Elle est rapide. Elle ne laisse rien passer. C'était vraiment un grand souvenir. En plus, j'ai fait la première saison comme j'étais en vacances. J'ai fait la première saison en 2 jours, tout seul. Mais même là, pourtant c'est quelque chose que j'aime pas faire d'habitude. Mais là, c'était vraiment un vrai bonheur. Et après, la 2e saison s'est faite dans des conditions un peu plus normales. Ouais, End of God. Enfin, mais il y a tellement de choses. On en parlait tout à l'heure. Comment s'appelait ce truc sur M6 dont je te parlais? Voilà, tu vois, la mémoire, c'est bien. Merci, je suis pas le seul. Scorpion. Voilà, Scorpion. Scorpion, qui n'est pas la plus grande série du monde de la Terre entière. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. C'était une équipe de folie. On rigolait. C'est inénarrable, inracontable. C'est du pur bonheur, des vacances. Et en plus, on gagne sa vie. Donc, c'est encore mieux. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je parle à quelques clients qui me payent aussi quand je pars en vacances, parce que ça serait bien. Alors, tu as fait aussi pas mal de séries d'animation et de films d'animation. Il y a une série aussi dans laquelle tu as prêté ta voix, et qui d'ailleurs n'est pas finie. On l'a jamais rendue. Non, mais elle va revenir, je m'inquiète pas. Dark Crystal. Dark Crystal. Dark Crystal, c'est une série avec tu jouais ce qu'on appelle un Skeksis, avec une tête de vautour ignoble. Ah, le général. C'est récent. Oui, Oh, c'est récent, oui. c'est Alors, 2019. C'est amusant parce que j'avais rien compris en enregistrant. Heureusement, parce que
une codirection, heureusement, tous les deux avaient compris. Donc, ils nous expliquaient le truc. Et je me suis vraiment beaucoup amusé. On m'a un peu brimé là-dessus parce qu'il paraît que c'était une série sérieuse. Bah, c'est tiré d'un film à la base, des années 80. Et on m'a pas laissé déconner comme je voulais. Enfin, on m'a quand même laissé faire pas mal de choses. Et j'ai regardé sur Netflix. Ouais. Je n'ai rien compris, mais toujours. Donc, mais c'est vrai que, en plus, nous, on avait une copie de travail, tu sais, en noir et blanc, avec marqué Property of machin. Enfin, ah oui, ça donne pas la même chose. Voilà, c'est regardable. Rien à voir. Et j'ai vu ça sur Netflix, c'est magnifique, c'est splendide, c'est admirablement. J'ai regardé l'anglais, je l'avais écouté puisque en le faisant, mais là j'ai zappé anglais-français. C'est admirablement doublé, c'est admirablement joué en original. Ouais, c'est une très très belle série, imbitable mais très belle. Alors tu as prêté ta voix à pas mal d'acteurs américains de films. Ouais. Alors on va citer les plus connus, avec notamment Mickey Rourke. Dans, allez, on va dire Sin City, Iron Man 2. Dans quel film tu l'as préféré? Pas préféré un mec comme ça dans un film. Il est génial partout. Le premier que j'ai fait, ça devait être en 86 ou 87, c'était Barfly. Ouais. Et j'ai adoré faire ce film. D'abord parce que le réalisateur était sur le plateau. Moi, je le connaissais pour avoir vu Mort, pour avoir vu plein de films qu'il avait fait. Et il ne voulait pas que son film soit doublé. Donc au début, il tournait le dos à l'écran. Quand Gérard Cohen disait « Qu'est-ce qu'on fait on fait la suite ou pas ?» Il dit « Oh, je m'en fous, ça m'intéresse pas, faites ce que vous voulez. » Et au fur et à mesure de la matinée, la première matinée, il devait rester les 5 jours. Et au fur et à mesure que la première matinée se déroulait, il se retournait, et puis de temps en temps, il disait quelque chose. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'à la fin de la première matinée, il est allé bouffer avec nous. Et à la fin du repas, il m'a dit je reviens pas, c'est pas la peine, c'est bien. Continuez comme ça. Surtout, gardez au maximum les sous-titres qui sont mieux là, pour la plupart du temps que le texte français. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça m'a fait plaisir d'arriver à faire comprendre par le boulot, parce qu'on abattait du boulot quand même. Il y avait Annie Bertin qui faisait l'actrice américaine dont j'ai oublié le nom. On bossait vraiment beaucoup. Tout le monde est passé là-dessus aussi. Et ça m'a fait plaisir qu'on soit arrivé à le convaincre que ça tenait debout, que c'était quelque chose qui tenait debout. Alors celui-là, je lui garde une tendresse particulière à ce film. Et puis après, il y a eu plein de choses. Il y a The Wrestler, il y a eu des trucs... Shot, Expendables. Oui, Expendables, c'est marrant. Ouais. Il est drôle, parce qu'il a de l'humour. Mickey Rourke, enfin, il avait de l'humour, je pense. Il y a d'autres acteurs, Michael Wincott. Ah, j'adore ce mec. Je m'en doutais un peu. Alors j'ai bien aimé je crois que c'est le premier dans lequel j'ai dû capter ça, c'est Christophe Colomb, 1492. T'as fait un passage aussi avec lui sur Alien, la résurrection. Oui, exact. On en avait parlé. Et il était aussi dans le gentil qui volait au vilain. Robin des Bois. Robin des Bois, c'est ça. Sauf que dans la version d'après, j'ai été remplacé parce que c'était la version juste après la grève. Donc ils ont pris pratiquement tout le monde, sauf moi. C'est une voix vraiment qui colle très bien, ta voix colle très bien à cet acteur-là, je trouve. Ouais, enfin c'est lui qui colle bien à ma voix. Mais, non, je déconne. Mais, alors on va passer là, c'est un autre registre, parce que c'est un acteur vraiment... il sait tout faire. Il a été prodigieux. Dans un film qui n'est pratiquement jamais sorti en salle, en tout cas qui est sorti qu'en DVD, un film avec De Niro... qui se passe à Hollywood. J'ai oublié. Panique à Hollywood. Je pense que c'est ça, ouais. Il est sorti qu'en DVD, je crois, et il était vraiment extraordinaire. Une espèce de fou furieux. Il avait des scènes de folie. Parce qu'il y a eu The Crow aussi également. Oui. Ce film-là dont je te parle doit avoir 7 ans. Panique à Hollywood 2008.
Panique à Hollywood, Mon Dieu, comme le temps passe. n'est-ce pas? Ça doit être ça, alors. 12 ans. Ah, ouais, quand même. Ah, oui, quand même, oui. D'accord, alors. Ouais, ça fait déjà un petit bout de temps. J'arrive pas à me faire à l'idée que je vais avoir 32 ans. Et c'est pas celui des deux qu'on croirait qui perd ses cheveux. Hein. Non, faudra qu'on retourne la caméra tout à l'heure. Et je commence à avoir un trou là aussi. Hein, Alors, Chow Yun-fat. Ah oui. Étonnant, étonnant. Alors la première fois que je t'ai entendu sur cet acteur-là, c'était à toute épreuve. J'en ai fait lire tout 5, ouais, je Ouais, crois. le syndicat du crime, The Killer. Ouais. Et sinon, on a évidemment Patrick Swayze. Ce qui est dommage, c'est quand il a commencé à faire des films moins violents et peut-être artistiquement plus intéressants, m'a remplacé. Ça prouve que tu étais plus intéressant du coup sur le... Tu la veux, celle-là, elle va tomber. Bah non, je te fais un compliment. Alors je dis, donc Patrick Swayze, donc, dans le fameux Roadhouse notamment, c'était... Alors, est-ce que ça t'a laissé un bon souvenir sur Roadhouse? Oui, très bon, celui-là, parce qu'il y a eu Black Dog, Denis Darko, mais... Black Dog, oui, Mais voilà, mais Roadhouse, c'est celui qui t'a... Oui, bon souvenir, encore une fois, pour des dizaines de raisons. Je juge pas de la qualité du film, ça n'a aucune importance, mais c'est pareil, c'était une époque où on travaillait tous ensemble, les acteurs autour étaient des amis, on s'est éclaté, c'était, si mes souvenirs sont exacts, dirigé par, voilà, encore un trou de mémoire, je la vois comme si j'y étais, hein, mais, enfin bon, bref. Ça reviendra. Voilà, encore que je me trompe, peut-être, mais oui, non, c'est bonheur total. Alors je fais juste un crochet dans les années 80, 86. Les aventures de Jack Burton, Kurt Russell. Dirigé par Jean-Claude Michel. Je me demande si c'est pas le premier rôle que j'ai fait au cinéma, ça. Au doublage, j'entends. Ouais. Un vrai bonheur, Jean-Claude. C'était... Ça t'a laissé un bon souvenir? Ah oui. J'en ai chié. Ouais. Parce qu'il est très exigeant, Jean-Claude. Et je l'appelais la statue du commandeur, parce qu'il est pas très... il est avare de ses compliments, ce qui à un moment donné, moi, m'aurait un peu mis à l'aise peut-être, et j'en ai pas eu beaucoup. Sauf que j'ai appris par mon meilleur ami, qui est mort maintenant, par Jacques Thébault, que Jean-Claude était très très content du résultat. Mais ça s'est arrêté là. Mais vraiment grand souvenir, et j'adorais Jean-Claude Michel, et c'est un vrai bonheur de travailler sous sa direction. Il n'a pas assez dirigé, je trouve. T'en as... Je peux pas tous les citer. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a eu du Star Wars, il y a eu Miami Vice, il y a eu Matrix Révolution. Oui, mais ça c'est... voilà, on passe. Il y a un truc qui m'a surpris. Tu as fait la voix de Sauron, Seigneur des Anneaux. Oh, j'en peux plus, faut arrêter cette connerie, il a 3 lignes. Ah bah oui, c'est comme ça, Ah oui, mais c'est... alors en plus, je ne savais même pas. Je l'ai appris il y a 2-3 ans par quelqu'un sur Facebook qui m'a fait « Ah, vous avez tout juste la voix de Sauron. » C'est quoi? Alors, il m'a envoyé l'extrait. D'abord, je me suis pas reconnu parce que c'est bidouillé à mort. N'importe qui aurait pu faire ce truc. J'ai vu l'extrait, oui, c'était... N'importe qui aurait pu faire ce truc. Merde, il y a 3 lignes, quoi. Je savais que ça allait te faire bondir, donc il fallait que je la fasse. Non, ça me fait pas bondir, mais ce que je comprends pas, c'est cette espèce de... Donc, pourquoi on m'en parle? C'est les fans. J'ai aussi fait Man au bar 4 dans un autre film qui avait un peu plus de lignage, mais celui-là, personne m'en parle. Allez, on est reparti. Donc, alors je vais arriver à 1994. Je vais retourner en 1994 avec Vincent Vega, John Travolta, Pulp Fiction, bon souvenir. Murcier, un des fous du métier, Philippe. Et j'ai passé 2 fois les essais. Il voulait que ce soit moi et j'ai été boulé la première fois. Et il m'a représenté sous un autre nom, on a travaillé différemment, du coup j'ai été pris aux essais. On lui a fait une farce après avec Jacques Thébault, qui dirigeait une série coprod où je doublais le héros. Et c'est lui qui m'a refusé aux essais. Et Jacques m'a fait revenir
On a refait les essais, il a dit oui, il m'avait pas reconnu, ce con. Et il a été vexé comme un pou de ne pas m'avoir reconnu. Ça n'a rien gâté, ni l'amitié qu'il portait à Jacques, ni celle qu'il me portait à moi. Mais c'est un grand monsieur, Mursier, vraiment. J'ai adoré travailler avec lui. Ça. Ah, puis c'est un film qui a marqué, ça, Pulp Fiction. Oui, paraît-il, ouais. Hein, avec Thierry Desroses, Patrick Poivel, toute l'équipe. Vous avez passé du temps sur ce doublage? Oui, on peut difficilement faire autrement avec Mursier. Faudrait demander à Thierry, je crois qu'on a passé au minimum 2 jours et demi ou 3 jours, juste tous les deux, pour nos personnages. Mursier, il avait un truc amusant. C'est-à-dire qu'on regardait plusieurs fois la boucle avant, il demandait cher, les clients acceptaient parce qu'il bossait bien, donc il payait son tarif. On regardait plusieurs fois la boucle, on enregistrait 2, 3 fois, et à la 4e écoute, il disait bon ça c'est pas mal, ça on peut le vendre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'amuse ou on garde ça? Et comme la plupart du temps on répondait on s'amuse. Sur la simple scène où il appuie sur l'interphone pour entrer, là, on a passé quand même 1h30 ou 2 heures, je crois. Juste sur cette scène-là? C'est ça qui me plaît. Non, Mursier était un fou, vraiment un mec. C'est avec lui que j'avais fait aussi. On a toujours des aventures extraordinaires. Comment ça va? Le film de Jarmusch, Down by Law, qu'on a fait. Quand la scène dans la prison où tout le monde se met à hurler Ice Cream, you scream, we all scream for ice cream, il y avait quand même une chorale qui était là. Pour que ça soit... Il y avait 30 mecs sur le plateau. Je savais plus où m'asseoir. Et voilà, il avait des résultats qui étaient à la hauteur de ses ambitions. Bon, est-ce que tu aurais, pour arriver sur la fin de cette interview, est-ce que tu aurais un message à passer, un coup de gueule, une actualité Non. Un beau petit mot de la fin? Les coups de gueule, oui. J'aime pas la manière dont on travaille maintenant. J'aime pas quand il faut que ce soit livré pour hier. J'aime pas quand on a 5 jours d'option pour une demi-heure d'enregistrement. On est la 5e roue du carrosse. On l'était déjà avant, mais là, maintenant, ça devient pire. C'est souvent à la merci de gens dont c'est pas le métier. Il faut nous laisser faire. Le flic dans la mafia, par exemple, c'est Jacques Barclay qui me l'a donné. C'était pour Canal à l'époque. Canal avait rien dit. Ils lui ont dit, tenez, voilà une série, faites-la. Ils les faisaient bien, donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent foutre leur grain de sel. Oui, c'est ça, c'est surtout les conditions de travail, la vitesse à laquelle on travaille. J'ai horreur d'enregistrer seul. Maintenant, la plupart du temps, on enregistre seul. C'est mixé en 5.1, donc il faut surtout pas que ça se chevauche, pas d'overlap. Alors, voilà. Avant, quand on avait 70 lignes, on faisait 10h, 17h et on bouffait ensemble à midi. Maintenant, si j'ai 70 lignes, je fais 10h midi et je suis tout seul. Et c'est gavant. Voilà. Sinon, en actualité, oui, je suis en train de répéter une pièce écrite et mise en scène par Boris Bergman qui va, je crois, bien nous faire marrer. Mais faut le temps que ça se mette en place. Pour cette année ou? On ne sait pas. On a des trucs. Lui, il a des ouvertures. On sera vraisemblablement à Sens pour une petite semaine. Après, essayer de trouver une salle sur Paris, mais on n'est pas pressé. Tous les 4, lui, il a beaucoup de boulot. Moi, j'en ai pas mal. Les 2 autres aussi. Donc, on en est pour l'instant à la 3e lecture. Donc, mais ça va se faire. Je connais Boris. C'est lui qui m'a aidé dans Iron Man 2. D'accord. Sans lui, ça ne se serait jamais fait. L'accent russe. Mais il y a eu plusieurs fois où tu as pris des accents russes, si je me rappelle. Oui, bien. mais il n'y a qu'une seule fois où je ne suis pas ridicule. Tu peux me la faire là, en pas ridicule alors, du coup? Ah non, pas du tout. Non, j'ai besoin de lui. Il me donnait la béquille. Avant chaque enregistrement, j'avais la manière d'écraser les syllabes, de prononcer, et j'étais obligé de lui faire confiance. Ouais. Parce que ne comprenant pas ce que je disais, surtout quand ça parlait russe, j'avais son intonation à lui. Donc et on a eu les félicitations de la communauté russe de Paris. Donc c'est que c'était bien fait. Oui. Boris parle russe couramment, il parle anglais couramment. Enfin,
c'est un mec d'une autre planète, Boris. C'est un amour de mec, il est voilà, d'une intelligence et d'une culture absolument phénoménale. C'est pour ça que je craque volontiers sur sa pièce, elle est bien écrite. Et quand il m'en parle, je sens que ça va être bien, ça va être un film en fait. Eh ben, on communiquera dessus dès qu'on aura le premier jet. Ouais. Ben, écoute Michel, c'était un plaisir de te voir. Sylvain, je ferai plus longtemps que toi, je ferai 3 fois 20 minutes, j'ai encore plein de trucs à dire. Bon alors c'était un message personnel pour Sylvain Lemarié. Voilà, ça c'est fait. Il reviendra. Merci Michel. Merci à toi. À bientôt. When the mortgage clears, all our fears will disappear. Now you go to bed, I'm staying here. I've got another level that I wanna clear. My skin feels like orange peel. My eyes have been vacuum sealed. My organs move like a swarm of eels. We should be more adventurous away than meals. They annoy me, those who employ me. They could destroy me, they should enjoy me. We eat Chinese off our knees and look for each other in the TV screen. The sun goes up and the sun goes down. I drag myself into the town. All I do, I wanna do every day and then my days come like the rest. All I do, I wanna do on the city skin, they move en masse like a rash on the back of a manky cat. Now in I go like a fool, I can't resist dipping in